Kylian Mbappé porte plainte contre le PSG pour harcèlement moral. Il a pas digéré la Ligue des Champions, lui. C'est mieux d'être adossé à la chaise. J'ai enfin trouvé du Ciao Kombuchao. Et c'est une fraude. C'est pas ma cam, voilà. Je m'attendais à une petite dinguerie avec le goût menthe, mais en fait, c'est vraiment un diabolo menthe très acidulé. Et je n'aime pas l'acidulé. Donc voilà, un tout petit peu flopesque. Mais heureusement, on va parler de choses moins flopesques avec les films et séries qui vont sortir au cinéma et sur plateforme pendant ce mois de juillet 2025. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, Vitality a gagné sa 2e major, et pendant que Rotaillot organise des rafles de sans-papiers à Gare du Nord, le monde est aux portes d'une 3e guerre mondiale. Et attachez votre ceinture parce que le mois de juillet, ça va être un mois de fou furieux en termes de sortie. Il y a vraiment trop de choses, mais des choses qui méritent vraiment le coup d'œil, donc vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo. Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis, et installez-vous confortablement comme moi pour la vidéo du mois, générique. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. C'est un passeport pour un autre monde. Et déjà quelque chose qui pourrait vous intéresser, oui, je parle de vous, les pauvres. Je dis ça comme si j'étais riche alors que je suis dans le rouge chaque fin de mois. Du 29 juin au 2 juillet, c'est la fête du cinéma. Et oui, du 29 juin au 2 juillet, la place de cinéma est à 5 € où que vous alliez. Alors par contre, les séances en salle Ice ou en IMAX, elles seront pas à 5 €, hein, faut pas rêver non plus. Et on va débuter sans préliminaire au cinéma le mercredi 2 juillet avec tous les fans de rom-com qui vont se précipiter en salle pour aller voir le triangle amoureux entre Chris Evans, Dakota Johnson et Pedro Pascal dans Materialist. Big spoon or little spoon? Ouais, bon, on a compris, on va saliver pendant toute la durée du film. Et même pour les cinéphiles endurcis, ce serait peut-être pas mal de s'y intéresser parce que c'est le nouveau film de Céline Song qui avait réalisé Past Lives en 2023 et qui a apparemment été très bien. Et si vous pensez qu'on va abandonner Pedro Pascal, non. On va encore le revoir 2 fois en juillet. C'est clairement son mois, d'accord? Who our partner is determines our whole life. Not for 1, 2, 10 years, but forever. Oh my god. Ça faisait presque un an qu'on l'avait pas vu, il est de retour, le nouveau film de Quentin Dupieux sort au cinéma, L'accident de piano, avec encore un trailer énigmatique et un casting 5 étoiles composé d'Adèle Exarchopoulos en influenceuse qui poste du contenu choc sur les réseaux, Jérôme Commander qui est son manager, Sandrine Kiberlin en journaliste et Karim Leclou en stalker glauque. Hâte de voir ça. C'est tout de même stupéfiant, vous ne trouvez pas? Je le savais. Côté cinéma français, on a aussi Rapace, qui est un thriller avec Samy Bouagila, Jean-Pierre Daroussin et Mallory Vanek, qui ne vit plus du tout l'amour ouf, vu que là on est sur des journalistes qui enquêtent sur le meurtre d'une jeune fille à l'acide. Oui, bah dites-le si vous vouliez faire Saw 11, parce que là c'est clairement Jigsaw qui a fait ça. Donne-moi une semaine, je remue un peu la sauce, je vois ce qu'on a. Une semaine. Ton père, quand il voit la photo de Jessica, il pense que ça aurait pu être ma fille, alors que toi tu penses que ça aurait pu être moi. Bon, dans les plus petites sorties, il y a The Ugly Stepsister, un film d'horreur dont je vois que des très bons retours. C'est décrit comme un Cendrillon qui rencontre Cronenberg, ça donne envie de fou. Il y a Falcon Express aussi, qui est un film d'animation avec des animaux dans un train à toute allure. On est sur du bullet train plutôt mignon. Et il y a une autre comédie française, L'Aventura, c'est le nouveau film de Sophie Le Tourneur, qui avait réalisé Énorme avec Marina Foïs et Jonathan Cohen en 2020, à la sortie du premier confinement du Covid. Et là, c'est la réalisatrice qui va passer des vacances d'été en Italie avec Philippe Catherine. C'est tout. Bon, attendez, j'ai vraiment rien oublié là parce que je croyais qu'il y avait une autre grosse sortie dans la semaine. Ah mais si, Jurassic World Renaissance. Alors en fait le film, bizarrement, je comprends pas vraiment cette décision, ils ont décidé non pas de le mettre le mercredi mais bien de le sortir le vendredi, le 4 juillet. Ce qui veut dire qu'il va falloir payer un peu plus de 5 € pour aller le voir. Oui, parce que la fête du cinéma sera finie. Mais évidemment que je vais courir Day One pour le voir. Je suis complètement fan de la saga parce que j'ai une passion des dinosaures depuis que je suis tout petit. Vous avez pris le réalisateur de Rogue One, du Godzilla de 2014 et de The Creator pour faire un nouveau film Jurassic Park avec Scarlett Johansson. Et évidemment que j'ai envie de voir ça. Il y a la scène de la rivière avec le T-Rex qui est dans le roman, c'est le retour du Spinosaure, oui, de 4 Spinosaures. Bon, différent du 3e film, mais c'est quand même des Spinosaures. Il y a aussi un mutant entre un T-Rex et un Rancor, mais j'ai tellement hâte, putain. Et d'après les premiers retours, ça a l'air d'être un bon film. We put ourselves in a place we don't belong. Survival is a long shot. Bon, on va revenir rapido sur le 2 juillet parce qu'il y a des films aussi sur plateforme, parce que le premier sur Netflix, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même The Old Guard 2. Ça fait 5 ans qu'on attend la suite. Avec Charlize Theron de retour au milieu de cette bande de mercenaires immortels qui ont des pouvoirs et se battent depuis des siècles pour protéger les humains, et cette fois-ci, l'une des menaces que Charlize Theron va devoir affronter, c'est Béatrix Kiddo. Ouais, on va avoir Charlize Theron versus Uma Thurman. Ça donne déjà envie. Ils nous manipulent et on fonce tête baissée. On n'a pas le choix.
Un jour, tu comprendras. Mais le 2 juillet, un tout nouveau film va aussi sortir des tiroirs de Prime Video, et il s'agit de Heads of State, un film d'action avec Idris Elba, John Cena, Paddy Considine et Jack Quaid, et par le réalisateur de Hardcore Henry et du premier film Nobody, avec Saul Goodman. Ouais, bon bah ça a l'air d'être un film d'action américain classique de Prime Video, hein. C'est vraiment l'histoire du premier ministre britannique Idris Elba et du président américain John Cena qui vont devoir sortir les poings et déjouer une conspiration mondiale qui menace le monde. Espérons que ce soit pas en rapport avec des bombardements en Iran, hein? Par ici, messieurs. C'est dingue, vous êtes encore en vie! J'ai gardé mon flegme britannique. Faisons un petit détour maintenant sur Netflix et sur Crunchyroll parce que le 3 juillet, il y a la saison 2 de Dan Da Dan. Et oui, un animé très attendu par les fans, mais aussi par les non-fans d'animé comme moi parce que même la presse a été élogieuse pour la saison 1, donc en vrai ça me chaufferait bien de la commencer. Surtout que c'est l'histoire de 2 lycéens confrontés à des fantômes et à des extraterrestres. Et puis faut dire que les images sont cool. Oui, mais bon, le gros événement de Netflix de la journée, ça va être The Sandman saison 2, et qui est déjà la dernière saison, parce que officiellement, les romans graphiques DC Comics n'avaient plus trop d'histoires à raconter pour une saison supplémentaire. Officieusement, Neil Gaiman et toutes les accusations qu'il a au cul. Et le 3 juillet, c'est que la partie 1 de la saison 2 qui va sortir, parce que Netflix fait chier avec ses putains de saisons en plusieurs parties. Du coup, la saison finale est découpée en 2 volets, le premier 6 épisodes le 3 juillet, et le deuxième 5 épisodes le 24 juillet, à la fin du mois, quand on aura presque tout oublié. Et il y a même un épisode bonus spécial sur le personnage de la mort, comme c'était le cas pour la saison 1, qui va sortir le 31 juillet. Après, est-ce que les dernières aventures de rêve de Morpheus avec ses frères et sœurs vont être assez intéressantes? Est-ce que son combat contre Brienne de Torf, enfin je voulais dire Lucifer, va être assez captivant? En plus, apparemment, on va avoir Constantine qui va apparaître dans la saison 2, donc pourquoi pas, ok? Réponse en début et à la fin du mois de juillet. Tout le monde aime les bonnes histoires. Mais toutes les histoires se terminent un jour. Et samedi 5 juillet sur Paramount+, sorti de nulle part, on aura un tout nouveau film live action Dora l'exploratrice à l'occasion des 25 ans de la franchise, Dora à la recherche du Sol Dorado. Alors par contre, c'était trop compliqué d'avoir une continuité avec le premier film sorti en 2019 au cinéma, Dora et la cité perdue. Du coup, exit Isabella Merced en Dora, Michael Peña et Eva Longoria pour jouer les parents, le monsieur des Faritas del Paso pour jouer Babouche et Benicio del Toro pour jouer Shipper. Ouais, c'était quelque chose. Non, ici c'est un casting complètement inconnu, avec Dora qui a à nouveau 16 piges et qui, avec son cousin Diego, va aller à la recherche d'une sorte d'Eldorado. Ouais, y a rien du tout qui donne envie là. Vámonos! Vámonos! Let's find Sol Dorado together. I'm Dora the Explorer. Vámonos! Le mercredi 9 juillet, look up in the box office. It's a bird, it's a plane. No, it's Superman. Ça y est, putain, on l'a enfin. Le nouveau film de James Gunn après les dingueries qu'étaient The Suicide Squad, Les Gardiens de Galaxie 3 et Creature Commandos. Le tout premier film du nouveau DC Universe avec Davin Corenswet en Superman et Rachel Brosnahan en Lois Lane face à Nicholas Hoult en Lex Luthor. On aura aussi Nathan Fillion en Green Lantern, Isabelle Merced en Hawkgirl, Mister Terrifique, Métamorpho, l'ingénieur, Rick Flag Senior, Jimmy Olsen, Perry White, les parents Kent, Crypto et aussi une petite apparition de Millie Alcock en Supergirl qu'on reverra dans son propre film l'année prochaine. Voilà, on l'attend. Le retour d'un Superman humain, fun, compatissant, coloré, très loin du Superman sombre de Snyder. Je suis très impatient de voir ça et de me coller la BO de John Murphy dans mes oreilles pendant plusieurs mois. Your actions. That's what makes you who you are. Le reste de la journée sera cinéma français avec d'abord la comédie de Raphaël Quenard, I Love Pérou, qui a été présentée à Cannes et c'est Raphaël Quenard qui va aller au Pérou quoi. Et au casting on a énormément de têtes connues, hein. José Garcia, Jean-Pascal Zadi, Michel Hazanavicius, Jonathan Cohen, Emmanuel DeVos, François Civil, Éric Judor, Benoît Poelvoorde, Gustave Kervern, Marina Foïs, Gilles Lelouch et Panayotis Pasco. Waouh, hey mec, c'est vraiment juste le road trip au Pérou d'un comédien en voyage spirituel. Calme-toi avec tout ce casting. J'ai remarqué un truc chez les Péruviens. Tu regardes, on dirait qu'ils ont pas de cou.
Bon ben la journée est déjà assez remplie, hein, merci pour tout, on va y aller maintenant. Soprano en guide touristique marseillais qui va accompagner 3 jeunes de quartier à la recherche d'un trésor dans le nouveau film de Tony Datis. Oui, le réalisateur du film de youtubeur Le Manoir. Oui, le slasher où Mr V meurt pendu à sa grosse bite. Marius et les gardiens de la cité phocéenne. Personnellement, je vois le film d'une autre manière. Salut les enfants, je m'appelle Soprano. Vous voulez trouver un trésor? Il doit être caché dans mon taxi. Venez, venez approcher. En plus, il y a plein de bonbons dedans. Sur ma route, oui, il y a eu des petits enfants, oui, de l'aventure de taxi. C'est terrifiant. De route. Accrochez-vous! Venez voir, j'ai trouvé un truc. Dis-moi qu'est-ce que tu as fait? Regarde-moi! Et à côté de ça, t'as Valensol 1965 sur un paysan français en Provence qui croit avoir vu un ovni dans son champ de lavande. Il y a Over qui est un thriller horrifique par le réalisateur du film King. Très bizarre de passer d'un film mignon pour enfants avec un lion à un truc qui parle d'enfermement personnel et de trauma. Et sinon t'as Buffalo Soldier, non, Buffalo Kids. Et alors ça pourrait être un film d'animation où ça mange du steak en chantant Bon anniversaire les petits indiens. Non, c'est juste des orphelins irlandais qui vont se faire un road trip aux US dans les années 1900. C'est un peu décevant, oui. Mais le même jour, on aura 3 trucs sur plateforme, et d'abord Ziam, un nouveau film Netflix thaïlandais avec un ancien boxeur professionnel qui va se bastonner avec des zombies dans un hôpital. Alors ce sera très certainement mieux que la saison 2 de The Last of Us, mais peut-être pas au-dessus 28 ans plus tard. Ensuite, sur Prime Video, on aura l'arrivée de la série Ballard, qui est une série spin-off d'une série policière de Prime Video. Et du coup, la série, c'est Maggie Q qui va diriger une division des affaires non résolues de la police de LA et qui va vouloir mettre fin à une conspiration, évidemment. Fuck Ice. LAPD, drop your weapon. Et sur Disney Plus aussi le mercredi 9 juillet, c'est le retour de la série Philadelphia pour sa 17e saison. Oui, c'est peut-être pas la sitcom la plus connue du grand public, mais c'est quand même la plus longue de l'histoire de la télévision. Une série qui existe depuis 2005 et qui suit les aventures d'un groupe de potes qui tiennent un bar irlandais miteux à Philadelphie, et la plupart des épisodes les mettent en scène en train de conspirer les uns contre les autres, ou contre d'autres personnes qui n'ont rien demandé, et tout ça pour des petits gains, ou même juste par simple plaisir de nuire. Et même si vous connaissez pas du tout la série, j'imagine que vous connaissez tous cette image-là. Et oui, ce mème de Charlie Day conspirationniste avec sa carte, et bah ça vient de la série, voilà. Donc si vous voulez vous faire un énorme marathon et découvrir la saison 17, et bah lancez-vous sur Disney+. So help me God! Pick it up, Grandpa! We will get this right! Thank you, what? Thank you, Chef! Thank you, what? Les fans de comédie romantique vont bien profiter le jeudi 10 juillet avec l'arrivée de la série Too Much sur Netflix, une rom-com entre une New-Yorkaise accro au boulot et un chanteur londonien, une série décalée avec 2 héros très border, mais qui va avoir énormément de guest stars surprenants. On a quand même Richard E. Grant, Naomi Watts, Kit Harington, Jessica Alba, Andrew Scott et même Adèle Exarchopoulos. Ok. J'ai un mental ultra chaotique. Ouais, je préfère largement le chaos. Oh la vache! Ah putain, le lendemain, le vendredi 11 juillet, c'est une grosse journée pour les plateformes, ça va être long. On reste sur Netflix pour commencer avec le film Madea, mariage exotique, qui est le nouveau film de Tyler Perry. Putain, j'ai l'impression de parler de lui chaque mois, il arrête pas de sortir des films sur les plateformes. Et là, on est sur une comédie, donc forcément, le mariage va tourner au chaos. Et est-ce que des gens connaissent le personnage de Madea? Parce que c'est le 12e film qui met en scène ce personnage, toujours interprété par Tyler Perry. Et en fait, c'est clairement Big Mama joué par Martin Lawrence. C'est vraiment la même chose. You don't have nothing. Madea, just relax. Yeah, I don't know how to act. Oh, ain't that cute? She got on them shims. You know, you shimmy, she shimmy from Kim Kardashian. Okay, I guess I hear that. Retour sur Disney Plus avec un nouveau film. Je comprends pas ce que c'est. Zombie 4, l'aube des vampires. C'est un film Asylum ou un film des As? Bon, apparemment non, mais bon, j'ai un peu l'impression de voir un mash-up entre un film de zombies comique à la Shaun of the Dead, la comédie romantique de vampires médiocre à la Twilight, et la DA d'un film live-action Monster High. Prepare for battle! Watch out!
heureusement, encore le vendredi 11 juillet, il y a quand même la saison 3 de Foundation sur Apple TV+, le retour de cette série de SF très ambitieuse, et qui a quand même rencontré énormément de problèmes de production sur cette saison. Déjà, le co-créateur de la série, David S. Goyer, il s'est barré et il a laissé la place à Ian Goldberg, qui a bossé sur les chroniques de Sarah Connor, Once Upon a Time et Fear the Walking Dead. Puis ensuite, le tournage qui venait tout juste de débuter a été interrompu à cause des grèves de Hollywood en 2023, et forcément tout a été remis en cause au moment de reprendre parce que, problème de budget. Je sens que là, on va avoir une petite bascule de qualité entre les deux premières saisons, celle qui arrive, et la quatrième qui est déjà prévue. Voilà, ça reste à voir. Tout va s'écrouler. Elle est la seule à pouvoir faire quelque chose. Dites-moi, cela faisait-il aussi partie de votre plan? Et on finit la journée sur Paramount Plus avec la série Dexter Résurrection, suite de la série Dexter New Blood, qui était déjà la suite de la série originale, avec le retour de Michael C. Hall dans le rôle du psychopathe et qui va cette fois-ci se confronter à Uma Thurman, voilà, direct après The Old Guard 2, Peter Dinklage, Tyrion Lannister, Kristen Ritter, Jessica Jones, Neil Patrick Harris et David Dastmalchian. C'est pas mal du tout ce cast. This is the dark path you're going down. I heard you to be careful, son. I'm tired of being careful. Mercredi 16 juillet, c'est le retour au cinéma et y a pas de truc à zapper, parce que là, la grosse sortie du jour, c'est quand même le nouveau film de Ari Aster, le réalisateur de Hérédité, Midsommar, Boys Afraid, et qui est de retour en juillet avec Eddington, une comédie western en pleine période du Covid, où la confrontation entre le shérif et le maire d'une petite ville va monter les habitants les uns contre les autres. Un shérif joué par Joaquin Phoenix et un maire joué par Pedro Pascal, et ouais, c'est sa deuxième apparition du mois de juillet, youhou! Et ils seront aux côtés d'Austin Butler et d'Emma Stone. Donnez-moi ce film en fait, voilà. J'ai pas aimé Boys Afraid, et là les critiques de Cannes sont pas très positives dessus, mais je vais croiser les doigts. Ah, c'est quand même 2h25 quand même le film, hein. J'espère qu'il a des trucs à raconter. Et par truc à raconter, c'est pas mettre une bite géante dans le final. You are not a coincidence. We are not a coincidence. Bon, est-ce que ça vous avait manqué un peu de cinéma d'horreur pendant cet été? Un peu? Allez, c'est parti pour le remake d'un des classiques du genre slasher, souviens-toi, l'été dernier. En fait, c'est plus une legacy sequel, vu que là, les deux survivants du premier film de 97 reviennent pour aider les nouveaux, en mode Jamie Lee Curtis dans les nouveaux films Halloween, ou Neve Campbell et Courtney Cox dans les films Scream. C'est pour ça qu'on se retrouve avec d'un côté Madeline Klein, en nouvelle Final Girl, et d'un autre côté Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. Et l'un des deux, ou les deux vont très certainement crever. Tout ça avec la même histoire, c'est-à-dire 5 potes qui causent involontairement un accident de voiture mortel et qui conclut un pacte pour garder le secret, mais un an plus tard, un mystérieux tueur va venir se venger. En fait, connaissant l'identité du tueur du premier film, je me demande comment ils vont se renouveler. En plus, le film est réalisé par la même personne qui a fait cette comédie romantique lesbienne entre Camila Mendes et Maya Hawke sur Netflix. Comme quoi, j'ai un peu peur pour ce film. Is hiding something. We are not gonna die today. Bon, ok, on descend encore plus dans les enfers, voilà, on perd en qualité, c'est vraiment Not Stonks, Les Schtroumpfs, le film. Putain, mais j'en avais marre de voir cette bande-annonce au cinéma, putain, ultra longue, ultra pas drôle. Alors oui, y a Rihanna qui fait la VO de la Schtroumpfette, mais la Schtroumpfette, elle mange des frites et elle rote. Dans le film, pour retranscrire les émotions de certains Schtroumpfs lors d'une scène, c'est fait avec des emojis. Et un emoji plus un autre, ça faisait un emoji caca. Et à un moment donné, les Schtroumpfs, ils vont être transportés dans le monde réel à Paris. Mais ça je l'ai déjà vu, dans le deuxième film live action des Schtroumpfs avec Neil Patrick Harris. Et depuis quand le grand Schtroumpf il a un frère avec une barbe rousse? Et depuis quand Gargamel il a aussi un frère? Il y a une scène où une tortue vole, me demandez pas pourquoi, et cette tortue elle dit, je cite, mais qu'est-ce qui se carapace? Ah, j'ai trop envie de voir ce film. Alors c'est juste pour le hate-watcher, hein. Je le vois vraiment dans le flop 10 de fin d'année. Retenez mes paroles. Qu'est-ce qu'il se carapace? Voyez la vie en bleu. Un pas de plus vers le règne absolu. Je crois que je me suis schtroumpfé dessus. Attendez, vous croyez qu'on était en enfer? Non, non, parce que là on y est, avec la comédie française Certains l'aiment chauve, avec Kev Adams et Michael Youn, tous les deux avec des calvities des enfers. Il y a aussi Ryan Benzetti et Chantal là-dessous au casting, mais c'est un film où Kev Adams se fait quitter par sa copine juste parce qu'il devient chauve. Et du coup, il va contacter son oncle Fatal Bazooka pour se mettre des toupets et apprendre à vivre avec un front proéminent sans avoir besoin de se faire des implantations comme Link et Squeezie. Mais putain, mais j'ai envie de décéder de cringe! Et ce sera pourtant un autre film que j'irai voir. Pour le hate-watcher, pour le mettre dans le flop de l'année, il n'y échappera pas. On peut pas laisser passer ça. L'argent du CNC, au lieu d'aller dans des films de genre ou des propositions ultra risquées, il va dans les poches du réalisateur du 4e film Le Transporteur, L'Héritage. Haha, j'ai envie de décéder. Je peux pas rester comme ça, frère, on dirait Gollum.
Mais on l'applaudit. Bon, il y a d'autres choses, comme Les Filles Désir, présentées à Cannes et qui va suivre des jeunes moniteurs de centre aéré à Marseille et qui parlera du rapport du sexe à l'amour. Et il y a Didi, qui est un film typical Festival de Sundance, qui parlera de l'adolescence. Et c'est pas fini, parce que sur Prime Video le même jour, on a la sortie de la 3e et dernière saison de L'été où je suis devenue jolie, une série comédie dramatique et romantique d'après les romans de Jenny Han, la même romancière que À tous les garçons que j'ai aimé, et qui a déjà droit à son adaptation avec une trilogie de films sur Netflix. Donc voilà, si vous êtes encore fan des premiers amours, des soirées estivales, des problèmes de famille et des quêtes d'identité, cette série est faite pour vous. Nouvelle série policière sur Netflix le jeudi 17 juillet avec une nature sauvage, voilà, où on suit un agent spécial du service des parcs nationaux et qui va enquêter sur une mort brutale. Et on a Monsieur Alan Grant, et oui, Sam Neill au casting. Pourquoi en parler, me diriez-vous? C'est parce que c'est par le même scénariste que The Revenant. Voilà, là c'est titille l'intérêt. C'est pas tout noir ou tout blanc. Bim bim badaboum, c'est Durandal qui va être content le jeudi 17 juillet parce que sur Paramount+, c'est le retour de la série Star Trek Strange New Worlds avec sa 3e saison. Et on sait déjà qu'une 4e saison est prévue pour ce préquel à la série originale, avec un Spock beaucoup plus jeune et avec une équipe différente pour explorer la galaxie à la recherche de nouveaux mondes, quelques années avant l'arrivée du Capitaine Kirk aux commandes de l'USS Enterprise. On va trouver un moyen de sortir d'ici, ensemble. Et sur HBO Max, un nouveau roman de Stephen King va être adapté en série et ça va s'appeler L'Institut, l'histoire de plusieurs enfants kidnappés et enfermés dans un établissement, des enfants qui ont des capacités surnaturelles comme la télékinésie ou la télépathie, et en parallèle de leurs aventures, on va suivre un ancien flic joué par Ben Barnes qui va essayer de les retrouver. Sometimes you win by showing you're still willing to fight. Mercredi 23 juillet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 films à discuter, putain. Est-ce que Pedro Pascal vous avait manqué? Oui, et bien très bien, parce que c'est parti pour sa 3e apparition du mois de juillet dans le tout nouveau film du MCU, le tout premier de la phase 6, j'ai nommé Les 4 Fantastiques Premiers Pas, réalisé par Matt Shakman qui s'était déjà occupé de la série WandaVision et qui nous plonge ici dans un univers différent de celui du MCU, un monde rétro-futuriste inspiré des années 60 avec comme équipe de super-héros Pedro Pascal en Reed Richards alias Mr. Fantastic, Vanessa Kirby en Sue Storm alias la femme invisible, Joseph Quinn alias Johnny Storm alias la torche humaine et Ebon Moss-Barack en Ben Grimm alias la chose, une équipe qui va vivre un très bel événement, à savoir la naissance de Franklin Richards, ultra important pour Avengers Doomsday Secret Wars, mais aussi un très pas bel événement puisqu'ils vont devoir empêcher la destruction de leur terre par l'entité cosmique Galactus interprétée par Ralph Ineson et par la surfeuse d'argent interprétée par Julia Garner. On sait aussi que John Malkovich et Paul Walter Hauser sont dans le film, à voir quel rôle ils auront, tout ça sous la musique de Michael Giacchino et tout ça amenant à la scène post-crédit de Thunderbolts où les FF arrivent dans l'univers du MCU. Aurons-nous droit peut-être à un petit caméo de Robert Downey Jr. en Victor Von Doom? On croise les doigts même si le réalisateur a dit que non. J'ai vraiment très hâte. La hype du MCU est revenue avec Thunderbolts et franchement pour une fois, s'il vous plaît, faites pas les difficiles, d'accord? Y a pas de devoir à faire, aucun travail de rattrapage, y a aucune série Disney Plus à voir avant, et c'est quand même immanquable si vous voulez être prêt pour les futurs films Avengers, donc allez le voir. Le faites pas flopper comme Thunderbolts, je sais qu'il y a énormément de trucs à côté, mais allez le voir. The four of us will face the danger. We will protect you. Et maintenant qu'on a passé la grosse sortie, les moyennes maintenant, et ça commence avec Dangerous Animals, qui a l'air ultra fun en fait. C'est l'histoire d'une surfeuse qui se fait kidnapper par un tueur en série obsédé par les requins, et qui va s'en servir comme d'un appât. Franchement, quelques critiques de Cannes m'ont un peu saucé sur le film, donc oui, ça va faire partie de mes séances du jour. Derrière toi! Toi et moi, on se débrouille tout seul. Mais non, je sais ce que vous voulez voir, la comédie française comme les riches, avec deux potes qui vont bosser sur un yacht de luxe à Saint-Tropez, qui vont faire croire qu'ils sont les propriétaires du yacht alors que pas du tout, hein, le milliardaire qui le possède vraiment, il va vouloir le mettre en vente, et donc vas-y que ça ramène tout le groupe de potes pour faire capoter la vente, parce que fuck les milliardaires, haha, bravo les gars. Quoi, comment ça?
Ah d'accord, en fait c'est juste des gens opportunistes. Ok, bon bah voilà, je vais aller me faire foutre avec mes idées de gauche anticapitaliste, j'ai compris. C'est le bordel. C'est mon prince, il vient d'acheter mon bateau. Fallait dire non, j'achète pas Lyon. Tu menaces. Moi mes potes, je les laisse pas tomber. Jamais. Sinon à côté de ces grosses machines, on a Au jour qui viennent, avec deux femmes en proie à la violence d'un même homme qui est Bastien Bouillon, Sorry Baby qui parle d'une femme victime d'agression sexuelle et qui tente de se reconstruire auprès d'une de ses amies, Frantz Fanon qui est un biopic sur une petite partie de la vie du psychiatre où il était dans un hôpital psychiatrique en Algérie française en 53. Bon pour rappel, on a eu un autre biopic sur Fanon il y a vraiment quelques mois, The Things You Kill qui parlera d'un parricide pour faire face à des violences familiales, My Father Sons sur un mec qui crée un logiciel d'entraînement de boxe par IA et qui va modéliser comme adversaire virtuel son père décédé, un homme brutal et secret, et le contrôle de l'IA va lui échapper, et Vittoria, l'histoire d'une femme italienne qui va entamer des démarches d'adoption. Et toujours le 23 juillet, mais sur Disney+, va sortir une nouvelle série adaptée d'un roman à succès, Washington Black, l'histoire d'un jeune homme noir né esclave et qui va vivre de nombreuses aventures après qu'on lui ait demandé de servir un homme blanc pour l'aider dans ses recherches scientifiques, et après qu'il devienne assez fasciné par la science et se révèle être un artiste de génie. Et il y a Lucifer, il y a Tom Ellis dans la série. Wow. And that's what you're gonna do. Le vendredi 25 juillet, Netflix sortira le film Happy Gilmore 2, la suite de la comédie culte aux États-Unis avec Adam Sandler dans le rôle d'un joueur de hockey qui devient joueur de golf. Et bah dans ce nouveau film, il va faire son comeback 30 ans après pour remporter un tournoi qui lui permettra de payer les études de sa fille, voilà. Oh merde, Rory. Tocard, bingo. Ok attention, une sortie à prendre avec des pincettes. La nouvelle série Gumball va sortir sur Hulu et Disney+ aux US le 28 juillet, mais pour l'international, il est prévu qu'elle sorte sur HBO Max, mais peut-être un peu plus tard dans l'année, on sait pas vraiment. Bref, le monde merveilleusement étrange de Gumball, c'est un peu la 7ème saison du monde incroyable de Gumball, c'est la suite des aventures des mêmes personnages, avec le retour du créateur de la série à la production. J'ai jamais vu d'épisode de Gumball, d'accord? Ça m'attire pas du tout, mais peut-être que pour vous c'est un gros truc de l'enfance, donc jetez-vous dessus si ça arrive bien le 28 sur HBO Max. Qu'est-ce que quoi? Où on est? Darwin? Oh, l'horreur! On est en retard pour l'école! Allez putain, on est bientôt à la fin. 3 grosses sorties cinéma le mercredi 30 juillet et on va laisser la journée briller avec l'animation des Bad Guys 2, la suite du premier film DreamWorks sorti en 2022 et qui était un de mes films préférés de cette année-là. Je surkiffe les Bad Guys. J'ai vraiment hâte de les retrouver et cette fois-ci, ils sont devenus gentils et ils vont rencontrer leurs homologues féminins, les Bad Girls, qui vont vouloir faire un casse dans l'espace. Est-ce que j'avouerai peut-être un petit truc? Est-ce que ça fait de moi un Fury ou quelqu'un de proche d'Astérion si je dis que Diane Foxington est un peu attirante? Je sens que je vais regretter cette phrase. Moi, c'est Miss Tigray, et elle, c'est mes associés. Donc vous êtes genre des bad girls? On a besoin des bad guys pour faire le plus grand casse de l'histoire. Pour les amateurs de films d'horreur en plein milieu de l'été, je suis heureux de vous annoncer Substitution ou Bring Her Back en anglais, le nouveau film des frères Philippou qui avaient réalisé La Main ou Talk to Me en anglais. Un beau film d'horreur de l'année dernière, et pour ce nouveau film distribué par A24, c'est Sally Hawkins, voilà l'actrice de La Forme de l'eau et des 2 premiers films Paddington, qui va s'intéresser à l'occulte dans une ambiance assez morbide. Listen. 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 Listen, listen, listen. Bon, je voulais éviter qu'on en parle, mais c'est une des plus grosses sorties de la semaine. Dracula, le nouveau film de Luc Besson, adapté du roman de Bram Stoker qui a déjà été adapté il y a 8 mois avec Nosferatu. Écoutez, ça va être simple et rapide. Si vous avez vu le film de Francis Ford Coppola, vous avez vu Dracula de Luc Besson. Bon, déjà, c'est une nouvelle fois la preuve que les accusations de violences sexuelles, de viol et de harcèlement ne détruisent pas des carrières. Et ensuite, si on veut juste parler du film, c'est incroyable à quel point tu vois dans la bande-annonce que Besson a voulu copier la photo, le cadrage et la mise en scène de Coppola. C'est du repompage qui a coûté 45 millions d'euros, c'est énorme pour du cinéma français. On est sur le même budget que le Comte du Monte Cristo pour du repompage. Du repompage qui va jusqu'à reprendre une affiche de fan pour le film Nosferatu. En fait, le seul truc intéressant avec ce film, c'est que au lieu de s'attarder sur la figure du vampire comme monstre de film d'horreur, là la version de Besson va se concentrer sur le personnage et notamment sur son origin story pendant sa jeunesse. J'y crois moyen, et surtout, est-ce que j'ai vraiment envie de donner de l'argent à Besson? Non, parce que son dernier film Dogman, je l'ai vu sur Canal parce que je n'avais pas envie de la voir en salle, mais je suis allé voir Arthur Malédiction. J'ai payé ma place au CGR carrément pour le voir, et j'ai toujours pas obtenu de remboursement pour le stress post-traumatique que ça a créé. Voilà, Luc Besson, boycott ou pas boycott, à vous de choisir d'aller le voir.
damnation. Sinon, dans les plus petites sorties de ce mercredi, il y a Eternal, sur un gars qui bosse au cœur d'une fracture sous-marine et qui va expérimenter d'étranges visions qui vont lui montrer une réalité où il a fait des choix différents. Touch, sur un vieil homme qui traverse le monde pour retrouver son amour de jeunesse. Gangs of Taiwan, j'ai pas trop besoin de développer, c'est un jeune qui va affronter les gangs. Et Perla, avec une mère célibataire et artiste indépendante qui va échapper à son ex-mari sorti de prison en retournant en Tchécoslovaquie communiste au début des années 80. Et on termine, putain la vidéo est tellement longue, on termine le 31 juillet sur Canal+, oui, sur Canal+, parce que si vous avez l'abonnement Ciné Plus OCS, eh bien vous pourrez profiter de la saison 2 de Twisted Metal avec Anthony Mackie et Stéphanie Béatrice d'après les jeux vidéo de PlayStation. On est sur du monde post-apo avec de l'humour noir, des gens masqués, un clown psychopathe et au milieu de tout ça, des tournois de combat de véhicules dans des arènes organisés par un certain Calypso qui va enfin apparaître dans la série. Perso, je connais pas du tout les cheveux, hein. Je connaissais même pas l'existence de la série et j'ai même pas l'abonnement Ciné Plus OCS, donc Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah vous savez quoi faire, vous pouvez la liker, la commenter, la partager autour de vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour être au courant de mes futures vidéos. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Mais je vous conseille surtout de venir sur Instagram, X, Sens Critique et Letterboxd. On va se donner rendez-vous le mois prochain, évidemment, pour parler des sorties d'août 2025. Et à très vite pour parler à nouveau de cinéma. Profitez bien des vacances d'été pour vous reposer en famille, à la montagne ou à la plage. Dites bonjour aux moustiques, aux canicules et aux feux d'artifice du 14 juillet. Fêtez votre brevet, votre bac, votre admission en études sup, ou sinon fêtez l'arrivée à Pôle emploi, voilà. France Travail, pardon, j'oublie tout le temps que ça va changer. Pardon, c'est une fin de tournage, on n'en peut plus, ça fait 50 minutes que je tourne, coupez. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Enfin, ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.